Bon, à présent, nous allons parler de la nature des mots. Qu'est-ce que c'est que la nature des mots? Eh bien, vois-tu, toi tu es une fille et toi tu es un garçon, ben, c'est votre nature. Par exemple, ce mot, c'est un verbe, c'est sa nature. Ce mot, c'est un nom commun, c'est sa nature. Ce mot, c'est un déterminant, c'est sa nature. Ce mot, c'est un pronom personnel, c'est sa nature. Ce nom, c'est un adjectif, c'est sa nature. Ce nom, c'est un nom propre, c'est sa nature. Il y a encore d'autres mots. Il y a encore d'autres mots, mais que je ne vais pas aborder ici cette fois-ci, car on aura tout le temps de les apprendre plus tard. Regarde bien ce que je te montre. On a classé tous les mots dans leur maison. On a regroupé ensemble tous les déterminants. Tu les reconnais. Ensuite, dans la maison violette, on a mis tous les noms communs. Et on a mis aussi les noms propres, qui ont la majuscule. Ce sont des noms, noms communs, noms propres. Dans la maison jaune, on a les pronoms personnels. Je, tu, il, nous, vous, il. Qu'il ne faut pas confondre avec les déterminants. D'accord? Dans la maison rouge, on les connaît depuis très longtemps. On a les verbes. Les verbes qui sont à l'infinitif et ceux qui sont conjugués, qui sont dans des phrases avec des terminaisons. Et ensuite, la maison des adjectifs. Bien. Alors, cette fois-ci, nous allons jouer à... on va prendre une phrase et on va essayer de reconnaître la nature de chacun des mots de la phrase. Prenons un exemple. Le chevalier courageux défend la belle princesse. Nous allons chercher la nature de chacun des mots. Eh bien, on commence d'abord par le verbe. Où est le verbe? Où est l'action? Défend. Le verbe, c'est défend. Et sa nature, défend, sa nature, c'est qu'il est un verbe. Son métier, c'est de faire une action. Le chevalier courageux, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle d'un chevalier. Chevalier, la nature de ce mot, c'est un nom commun. Voilà. Son métier, c'est d'indiquer de quoi on parle. Cherchons à présent ce mot. Ce mot, qu'est-ce que c'est? Tu l'as reconnu, c'est un déterminant. C'est sa nature. Son métier, rappelle-toi, on en a déjà parlé. C'est lui qui dit s'il y en a un ou s'il y en a plusieurs, si c'est masculin ou si c'est féminin. Le chevalier, il est comment ce chevalier? Eh bien, il est courageux. La nature de courageux, c'est adjectif. Courageux est un adjectif et son métier, ça va être de nous indiquer comment est ce chevalier. Observons les autres mots. La belle princesse. De quoi je parle? Eh bien, je parle d'une princesse. Princesse, c'est le nom commun. Son métier, c'est de dire de quoi je parle. Elle est comment cette princesse? Ben, elle est belle. Belle, c'est un adjectif. Là, tu as reconnu, c'est le déterminant. C'est ce petit mot qui nous indique s'il y en a un ou plusieurs, si c'est masculin ou féminin. Voilà. Alors, un deuxième exemple. Baptiste aime jouer avec ses petites autos. Eh bien, on va d'abord chercher le verbe. Le verbe, c'est aime. C'est le verbe conjugué. Et si tu regardes bien,
Tu vas me dire, mais jouer aussi, c'est un verbe. Oui, mais regarde, il est à l'infinitif. Alors, ça tombe bien. On a également, comme on te le dit dans la maison, le verbe à l'infinitif et le verbe conjugué. Un verbe conjugué, un verbe à l'infinitif. Qui est-ce qui aime jouer? C'est Baptiste. Baptiste, tu reconnais que c'est un prénom, c'est un nom propre. Avec ses petites autos. De quoi je parle? Je parle de l'auto. Auto, c'est le nom commun. Elles sont comment les autos? Eh bien, elles sont petites. Petite, c'est l'adjectif. Tu reconnais le déterminant. Et là, j'ai fait exprès de mettre un mot qui n'entre dans aucune de ces maisons. Parce que c'est un mot que tu mettras dans une autre maison, une maison que tu apprendras l'année prochaine. Alors pour le moment, on lui met une petite croix. Un troisième exemple. Vous aimez le chocolat. Où est le verbe? Bah, tu l'as trouvé. C'est aimer. Qui est-ce qui aime le chocolat? C'est vous. Mais lui, tu as reconnu? C'est la maison des pronoms personnels. Et ensuite, il reste le chocolat. De quoi je parle? Je parle du chocolat. C'est notre nom commun. Et le, c'est notre déterminant. Voilà. À présent, les exercices que tu vas rencontrer, eh bien, te proposeront de faire rentrer chacun des mots dans sa maison. Alors, tu écriras sous les mots D pour déterminant, NC pour nom commun, A pour adjectif, V pour verbe, NP pour nom propre, et puis pour, qu'est-ce qu'il nous reste? Peut-être pronom personnel, PP. PP. Voilà. Eh bien, je pense que... Ah oui, et le verbe à l'infinitif, VI. Bien. Tu vas t'entraîner et tu vas voir. Normalement, tu devrais y arriver facilement parce que c'est une leçon que tu connais depuis longtemps. Tu les connais tous ces mots et tu sais à quelle maison ils appartiennent. Alors, prends ton temps, prends ta leçon pour pouvoir les classer et écris les lettres qu'il te faudra écrire sous les mots. Je te remercie. À bientôt.